Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo G.I. Joe Rise of Cobra avec aujourd'hui le Sky Sweeper Jet de l'équipe G.I. Joe. Une boîte assez conséquente pour un petit modèle, forcément vu que ce qui est à l'intérieur est quand même relativement imposant. Il s'agit d'un petit jet très looké et je vais avoir le plaisir de le découvrir en même temps que vous. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la boîte. Alors, une très très jolie présentation ici, on voit le personnage au milieu et derrière le jet qui a l'air d'en imposer. Ici le petit blabla, G.I. Joe Rise of Cobra pour les plus de 4 ans Sky Sweeper Jet avec Air Red. Donc Air Red c'est lui. Voilà pour cette partie. Sur le côté on a toujours le lien pour aller sur gijoe.com Electronic Arts. Sachant que ça ne doit plus exister je pense. Ici on a toujours la photo du produit avec l'intitulé et le petit effet vitrine, très très joli. A noter, vous voyez que ce véhicule a des skis et je me demande si c'est pas un jet qui est fait pour opérer dans les lieux, les zones arctiques. Hein, voilà. Mais on voit par contre qu'il est lourdement armé. Hein, et c'est trop cool. Sur le côté, eh ben, l'illustration au complet qui est juste magnifique, encore une fois, hein, très très réaliste. Je kiffe cette gamme aussi pour son conditionnement. Les boîtes sont magnifiques. C'est pour ça que je tenais à les récupérer eux en neuf. L'intitulé, du blabla ici avec des coordonnées. En dessous, on a bien entendu la carte de personnage avec une très très jolie pseudo photo. Air Red, les logos, le code barre, les avertissements et au dos. On a donc un petit laïus qui nous dit déjà les Jet Sky Sweeper fournissent une assistance aérienne à l'équipe de G.I. Joe. Voilà, on ne nous en dit pas plus. Vous voyez vraiment que l'engin est vraiment bien sympa, très looké. Il a l'air d'en imposer, mine de rien. C'est cool. Donc gijoe.com ici. De nouveau Air Red. Et ici on nous montre que le cockpit s'ouvre. Donc là on nous montre pas clairement toutes les gimmicks. Hein. Parce que déjà on a ici les missiles qui peuvent tirer. Donc on va découvrir ça ensemble dès que je l'aurai retiré de la boîte. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a de la doc. On va commencer par le petit flyer de précaution. Ensuite, on a un poster promo. Avec ici, a priori, le Nightburn. Faut y aller quand même pour plier le truc comme ça. Voilà, toujours aussi belle cette illustration. Une superbe mise en valeur du jouet. Et en propos jouet, eh ben, on a tous les jouets ici exclusifs à cette gamme, hein, mise en avant bien entendu, dont la base, hein, qui va impérativement falloir que je vous fasse. D'une part parce que ça fait longtemps que je l'ai et que je ne vous l'ai toujours pas faite, mais d'autre part parce que j'ai très très envie de faire cette revue. Voilà. Donc voilà pour le super dépliant de la mort qui tue. Ensuite, on a bien entendu une petite planchette de stickers. Voilà, donc comme c'est pas un grand modèle, forcément il n'y en a pas des masses, mais c'est pareil, hein, ce modèle-là est tellement stylé qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter trop non plus. Et bien entendu, on a également le blueprint. Alors le blueprint ici, il manque des infos. Hein. Donc là on vous explique comment monter, mais on vous montre pas tout dans le montage. Parce qu'ici on passe direct aux stickers et au dos il n'y a rien. Je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu ajouter plus d'informations au dos. Hein. Voilà, parce que au niveau des gimmicks et même le montage, voilà, pas terrible cette notice. Avant de vous montrer la figurine, on va d'abord jeter un œil au matos qu'on nous donne. Encore une fois, on nous donne des accessoires, c'est super appréciable. On a donc ici un superbe casque de pilote. Alors, certes, il est tout noir, on a du mal à voir les détails, mais franchement, il est super stylé ce casque. Hein. Donc voilà pour le casque, la classe. On a ici un gun, excellent. Et on a un fusil d'assaut, non moins excellent, puisque peint. La classe. Je vois qu'ici il y a une espèce de peg.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut le stocker quelque part? Ça serait pas mal. Et voici donc Air Red. Très belle figurine encore une fois. Déjà le visage. Très stylé. Vraiment super stylé le visage encore une fois. La classe. Vous voyez un petit peu le... Alors, c'est assez sombre, mais il y a plein de détails mine de rien. Vous voyez ça là? Ici on a une énorme parachute je pense. Mis devant pour les besoins du pilotage. Ici on a le petit logo Joe. Ici on a un faux holster ici. Autant vous dire que c'est dommage puisque on nous donne un pistolet. Alors là, j'ai du mal à saisir. Je pense pas qu'on puisse ranger l'autre derrière. On va faire le test, mais ça serait étonnant. Ouais, non. Alors ça, vraiment, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Ça craint. On nous donne un super gun, mais on peut pas le ranger du coup. Du coup, je pense que je vais le donner à Qua Viper Officer. Enfin bon, voilà, on a encore un superbe treillis ici, vous voyez, avec du sanglage, donc bien entendu le holster ici, qui est complètement modélisé du coup, et les rangers. Donc au niveau des articulations, eh ben, c'est comme d'habitude, on a la tête qui tourne de droite à gauche, celle-ci ne se penche pas trop, mais un petit peu quand même. Le bras, toujours, qui fait un tour complet, on peut lever l'épaule ici. Alors ici par contre, vous voyez, vu le dessin là, on ne peut pas lever l'épaule complètement. Hein. Voilà, ça s'arrête ici. Ici, on a une rotation au niveau du coude, on peut plier le coude comme ceci. On a une rotation au niveau du poignet. On a bien entendu une rotation à ce niveau-là, par contre. On peut baisser la figurine. Vous voyez qu'ici, on a une petite sacoche pas mal. Derrière, pareil, c'est bloqué par le mold au niveau des jambes. Devant, on peut lever. On peut écarter comme ceci. Il n'y a pas de rotation ici. On peut lever également de cette manière. On a bien entendu la rotule qui fait office de double joint. Et on a le pied qui va de droite à gauche et qui peut même basculer légèrement. Et bien sûr, on a toujours les trous sous les pieds pour brancher la figurine sur un éventuel playset ou un véhicule. Donc du coup, on va l'équiper. On va d'abord lui mettre son masque de pilote, c'est mieux. Oula. Si on y arrive, voilà. Alors, il faut bien appuyer du coup parce que sinon ça va être compliqué pour voir où il va. Ouais. Petite erreur de calibrage sur ce coup là. Parce que du coup il veut pas se caler sous le menton le truc là. Il n'y a pas de grip. Ce qui aurait peut-être permis justement d'y voir un peu plus clair. Enfin bon bref. Voilà. Donc ça c'est en mode pilote. Et pardon. Donc il a un flingue. Alors moi je veux bien qu'il ait un flingue, mais je trouve juste dommage en fait que... Voilà. Hop. Par contre du coup le flingue il tient super bien. Et dans l'autre main on peut lui mettre son fusil d'assaut. Hein. Ça par contre le calibrage des mains est vraiment bien, bien foutu. Hein. Donc voilà. En mode Sam le pirate. Je vous prends tous. Bon bah voilà, ça le fait quoi. Ça le fait. Vraiment classe ce perso, j'aime bien. Et voici donc le Sky Sweeper Jet. Alors, il est livré dans une boîte, une petite boîte, mais en fait, il est plus grand hein, que les volumes qui sont dans ces petites boîtes d'habitude. C'est vraiment un mini jet. En l'occurrence ici, comme vous allez le constater, il a des skis, il n'a pas des trains d'atterrissage, ce qui laisse entendre en fait que ce serait plutôt un jet qui opérerait dans les zones arctiques. Hein, voilà. En tout cas, il a un look particulier, mais il a un look vraiment sympa. Il a plein de gimmicks.
Voilà, super cool. Déjà, il peut replier ses ailes, pardon, et quand il les déplie, vous voyez qu'il a quand même une belle envergure. Hein. Vous voyez, de face qui donne. Voilà, il est quand même relativement imposant. C'est pas un jet de ouf, hein, mais il est quand même imposant. Et il a plein de, plein de petits trucs sur lui qui sont plutôt cool. Par contre, je lui ferai un petit reproche, c'est que il y a des parties plastiques qui sont très belles, de très bonne facture, hein, comme tout le line-up Rise of Cobra. Hein. Mais il a quand même des parties plastiques qui sont à la limite du raisonnable, on va dire. Par contre, il est équipé de plein de choses. Hein. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, comme il a des skis, bien sûr, il ne roule pas. Ce qui paraît logique. Il est censé glisser. Par contre, je trouve ça super sympa, cette idée du jet qui, comment dire, qui opère spécialement dans les zones arctiques. Voilà, je trouve ça cool. Par contre, c'est vrai qu'il a un design très sympa, vraiment charmé. Savoir que quand vous le déballez, il y a tout, enfin, il y a pas mal de trucs à monter. Hein. Un petit peu vendu en kit, un petit peu, on va dire. Après, il n'est pas exceptionnel, bien sûr, mais il est particulier. Alors, vous voyez déjà ce look, avec ça fait un peu planeur, hein, avec ce grand cockpit là. Donc, on a un beau cockpit, hein, mine de rien. Ce qu'on va voir, vous voyez. Ce qu'on peut voir, c'est que derrière, on a de la place pour stocker des trucs si on a envie. Mais ce n'est pas l'objet. Ici, le poste de commande. On a un beau cockpit, hein, très design. On a des petits ailerons à l'avant qui font plaisir. Ici, on a ces espèces de réacteurs, hein, avec les prises d'air ici en blanc. Vraiment sympa, des petites antennes. Ici, on a de quoi protéger le cockpit. Hein. C'est cool. On a d'autres prises d'air ici, vous voyez. Alors en fait, vous voyez qu'il y en a vraiment des designs de peinture un peu partout là. C'est vraiment très classe par contre. Hein. Par contre, cette partie-là, le plastique là, qui fait l'entre-deux est vraiment naze. Elle se tord en fait. Et c'est une partie que vous devez monter. Ici, on a un semblant de trappe. On a un autre petit réacteur ici. Ici, on a une gimmick. Je vais vous montrer ensuite. On a des grandes ailes par contre. Hein. Très classe, ces grandes ailes. Et on a la vue de dessous. Alors la vue de dessous est très intéressante. Déjà, on a une très jolie coque. On a ici deux canons qui encadrent le ski de l'avant. On a ici les skis arrière avec des canons au bout également. Parce qu'il est surarmé le truc, il est petit mais surarmé. On a des bombes modélisées dans l'aile. Ici on a des petites bombes. Très classe. Hop. Ici on a des grosses bombes. Elles sont censées s'enlever normalement. Voilà, alors le support est plus balèze ici. Hein. Vous voyez. Enfin, c'est peut-être plus des missiles ça. Hein. Ouais, c'est plus des missiles ça. Hein. Enfin bon, c'est stylé. Donc, dans un plastique dur en plus. Hop. Et on a de chaque côté des lanceurs de missiles à tir réel, comme ils appellent ça. Donc on appuie en dessous, ici vous voyez un bouton, hop, et ça envoie du lourd. Vous voyez que c'est quand même conséquent. Hein. À savoir qu'en plus, au même titre que les missiles, vous pouvez déboîter ces parties. C'est juste cool. Et par contre, le problème c'est que c'est un endroit un peu stratégique, donc on a souvent tendance à appuyer dessus par accident. En fait, vous voyez que ça peut replier ses ailes, et du coup je me demande si, en fait, le fait de replier ses ailes ne servirait pas au sol, s'il se fait propulser sur ses skis au sol comme ça, ça pourrait très bien être une machine de guerre sur neige, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, vous voyez qu'ici, ça bouge. C'est normal parce que cette partie-là, on doit la monter. Et en fait, quand vous enlevez ce panneau-là, vous avez accès ici
partie turbine que vous pouvez retirer pour justement avoir accès à la turbine. C'est très Joe, vraiment très Joe. C'est vraiment classe d'avoir mis ça là, d'autant plus que on s'y attend pas forcément, vu qu'on est censé monter ces espèces d'ailerons là, ici. On s'y attend pas trop. J'aime beaucoup le design qu'il y a sur ces réacteurs. Donc voilà pour le Sky Sweeper Jet. Du coup, on va peut-être pouvoir mettre le personnage. On va déplier les ailes. Hop là. Donc, je récupère Air-Red. On va lui enlever ses armes. Alors pareil, ici, il n'y a pas d'endroit de stockage d'armes de prévu. C'est un petit manque sur certains Joe, j'avoue. C'est quand même... quand on pense à mettre une figurine dans un véhicule, dans le cockpit, il faudrait penser peut-être à mettre un petit endroit, un petit coffrage, où on puisse ranger les armes des personnages. Vous allez dire, je suis jamais content. Pour une fois qu'ils donnent des accessoires avec le perso dans le véhicule, je critique parce que le véhicule n'a pas d'espace de rangement. Mais après, ouais, si, quand même, quoi. Ah, il y a la tête qui gêne. Voilà. Voilà. Et voilà le travail. Alors effectivement, ici, il faut faire attention, parce que la tête se pose sur l'endroit où c'est censé se replier. Donc il faut faire gaffe. Vous voyez que la figurine rentre très bien dans le cockpit, hein, et elle est très à l'aise. Hein. Et vous voyez qu'au final, hein, c'est quand même un gros véhicule. Alors il n'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est quand même un gros véhicule par rapport à la boîte dans laquelle il est fourni. Et par contre, du coup, vous voyez, les armes, bah, elles restent dehors. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce jet, je le trouve vraiment sympa. J'ai jamais eu l'occasion de l'avoir auparavant, même à l'époque où je collectionnais les G.I. Joe. Et j'avoue que je suis quand même assez séduit par ce zinc. Il est vraiment original. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un truc pour opérer dans les zones arctiques ou les zones neigeuses, parce que voilà, moi je suis assez adepte des véhicules des neiges chez les Joe. Et je vous dis qu'en termes de jouabilité, ça peut être sympa, ça peut faire jet, mais en même temps appareil au sol. Ça peut être vraiment sympa, quoi. La classe. Vraiment classe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Sky Sweeper Jet et Air-Red. C'est un jet que je trouve vraiment super sympa. Déjà, il a un super look. Il est assez qualitatif, même s'il y a des parties sur lesquelles j'ai quelques doutes. Il est très très bien fourni, très très bien équipé. Il a des petits gadgets vraiment fun. Une jouabilité plutôt sympa, puisque comme ça a l'air d'être un jet destiné pour les zones arctiques, on peut également replier les ailes au sol, pour peut-être en faire un engin au sol, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un Joe qui laisse libre cours à notre imagination. Le cockpit est plutôt simpliste, mais l'important c'est que la figurine rentre dedans. La figurine est très très sympa également, juste une petite chose, ou deux. Déjà, le holster où il y a déjà un pistolet modelé dedans alors qu'on nous donne un pistolet, c'est juste un peu dommage. Le casque qui est peut-être mal ajusté au niveau des yeux, même s'il est très stylé. Et puis l'espèce de petit bitonio qu'il y a là sur le fusil. Vous voyez, qui aurait pu servir à le brancher quelque part, mais je n'ai pas trouvé. D'où la pauvreté aussi de la notice. Alors peut-être qu'il y a eu des oublis sur le jouet, hein, sûrement. Mais en tout cas, ça serait bien sur les notices d'expliquer clairement ce dont est capable le jouet que l'on vend. Hein. C'est plus cool, ça permet de l'exploiter à fond. En tout cas, voilà, j'ai jamais pu l'avoir auparavant, je suis très content de l'avoir maintenant, parce que vraiment il se démarque en fait, hein, il se démarque d'autres Joe, et ça c'est assez intéressant finalement. Hein. Voilà, en tout cas il est bien équipé pour en découdre quand même, mine de rien. Bon bah voilà, bah c'est fini, j'étais très content de passer ce moment en votre compagnie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.